Là par contre, Magali, vraiment, qu'est-ce que tu fais? Parce que Magali, qu'est-ce que tu fais? Genre vraiment, je vous ai dit qu'on allait commencer les vidéos quand on parle de Magali Berda maintenant, comme ça. Parce que aujourd'hui, rien ne va plus entre Magali Berda, Bastos et Aquababe. Chacun s'est livré à une petite vendetta, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, sur certaines plateformes. Ils se sont répondus, ils ont commencé à faire quelques dramas et à balancer surtout quelques vérités, balancer des conversations, des screenshots. L'une de ces personnes mentirait aurait bien été payée par une autre personne dans ce drama. Vous allez voir beaucoup de mensonges, beaucoup de révélations, mais également encore une fois, toujours la même chose, une bataille d'ego dans ce genre d'affaires. Écoutez, on va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, déjà, petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dernièrement concernant Magali Berda, Bastos, etc. On se souvient que Magali a fait des vidéos concernant Shein, ça a été jusqu'aux oreilles de Sam Zira et de Bastos qui sont du coup des chroniqueurs dans l'émission Aja. Ils en ont parlé, Magali Berda n'a pas apprécié et elle en a fait une story dont on avait parlé et que beaucoup d'ailleurs, j'ai remarqué dans les commentaires, étaient d'accord avec le point de vue de Magali. Encore une fois, voilà, ça vous regarde. C'est vrai qu'elle a dit quelques vérités, on va pas se mentir, même si bon, je suis encore une fois un tocard, oui, je vous dis, le tocard il va rester là tout le temps. Voilà, maintenant, le tocard il est là, c'est tout, ça ne s'arrêtera pas. Donc, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, les gens sont d'accord, et il y a quelques vérités sur lesquelles j'étais aussi d'accord, enfin quelques points de vue si vous voulez. Donc ça a fait beaucoup parler, ça a commencé à aller dans tous les sens et c'est surtout que dans cette histoire, plus rien ne va. C'est-à-dire que Bastos a lui-même réagi à tout cela dans une vidéo YouTube où il parle un petit peu d'actualité sur Twitch, etc. Où il parle du coup, un peu comme je fais par exemple, où il va parler voilà, de drama, de trucs, de machin avec les influenceurs, les gens de télé-réalité, etc. Alors c'est vrai que ce mec-là a quand même un sacré toupet parce que lui-même a fait de la télé-réalité et lui-même était, pas problématique, mais voilà, lui-même était dans cette chose qu'il critique, dans ce mouvement qu'il critique, si vous voulez. Je vais vous laisser regarder sa vidéo pour que vous compreniez dans un premier temps, mais aussi voir un petit peu son point de vue, ce qu'il avait à dire et qu'il s'expliquait. Parce qu'apparemment, il y a eu des révélations qui ont été faites, je sais pas quoi, il va nous en parler. Voilà, tout simplement. PS, et vous prenez ça vous le prenez comme vous voulez. Le mec était accompagné de Marvin Tillier, bref, on s'en fout de son prénom, de son nom, on s'en fout. Le mec, il peut me réarranger la glotte quand il veut, il peut me réarranger les amygdales quand il veut. Voilà, c'est dit, maintenant il peut m'étouffer. Voilà, je vous le dis tout simplement. Par contre, il baisse très mal. Ouais, non, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'il est beau, putain. Bref, regardez la vidéo de Bastos, regardez. De toute façon, n'attendez pas Magali Berda pour vous commenter l'objectivité ou non de Sam Zira. Je veux dire, l'objectivité de Sam Zira dans ses analyses de l'actualité, déjà, elle vient en grande partie de ses chroniqueurs, puisque Sam reste plutôt toujours un peu neutre. C'est vrai qu'il est un peu plus, comment dire, radical sur le cas Magali Berda, mais il reste toujours plutôt neutre. Bon, l'objectivité de Sam Zira, c'est à vous de la voir. Je vais dire, vous savez ce qu'on commente. Quand on commente une pub sous couvert d'enquête journalistique qui est en fait du militantisme pro-fast fashion, Sam Zira, il n'est pas en train de se venger quand il dit que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est très grave de faire ça. Si vous pensez que c'est pas grave, si là, en ce moment, à cet instant, vous pensez que c'est pas grave, ouvrez un putain de livre. Allez sur Google, renseignez-vous. Si vous pensez que c'est pas grave à cet instant de faire la promotion de la fast fashion, parce que c'est pire que de faire la promotion d'une marque, ce qu'elle fait. Alors vraiment, soit vous ouvrez un livre, soit vous ouvrez plus jamais votre bouche. Moi, je vous bannis d'ici. Il n'y a même pas de discussion. Donc, il n'y a absolument pas à douter de l'objectivité de Sam Zira sur ce sujet. Mais 2 jours plus tard, Hugo Clément en a parlé et il s'avère qu'en plus, les gens qui étaient dans cette interview n'étaient pas prévenus que c'était une vidéo sponsorisée et que leur discours a été tronqué pour arranger le montage de la vidéo. Donc, que Sam Zira soit objectif ou pas sur le cas Magali Berda, que ses émotions négatives ou positives l'orientent sur le cas Magali Berda, il n'y a pas de débat sur ce sujet. Et les gens qui me disent « Oui, mais
il y a des gens qui sont pauvres et qui n'ont pas assez d'argent pour... Eh ben, à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens encore plus pauvres qui souffrent à cause de toi si tu consommes ça. Il n'y a pas de débat. On ne peut pas débattre de ça. Si tu débats de ça, ça fait de toi un néocolonialiste raciste. Tu ne peux pas débattre de ça. Donc bon, essayez d'aller trouver un vieux message qu'elle a eu avec Samzira de l'époque où elle te dit « Regardez, à l'époque, il voulait m'avoir sur son plateau et il m'a pas eu, donc maintenant il est contre moi. » Non, il n'y a pas un être humain. Tiens, même la personne la plus vendue, comme elle dit, parce que c'est le mot qu'elle utilise, même la personne la plus vendue, même une personne qu'elle aurait payée pour se taire, ne peut pas la défendre. C'est pas possible. Tout est raté là-dedans. Je veux dire, vous avez Magali Berda d'un côté, de l'autre côté, vous avez Hugo Clément. Continuons. Donc ça, c'était pour le cas Samzira. Elle l'accuse d'être invendue et elle dit, si jamais moi, je faisais des trucs avec toi, eh bien, tu serais certainement bien plus gentil et tu me défendrais. En second plan, elle s'attaque à moi. Et elle fait référence à l'époque où elle m'a demandé de l'aide. Et je vous l'avais d'ailleurs raconté. Elle m'a appelé, je vous l'avais dit, ceux qui étaient là en stream, je vous l'avais dit, elle m'a appelé en pleurs, qu'elle était en galère, que ça allait pas, etc. Moi, j'ai mon idée de Magali Berda. C'est-à-dire, vous avez été là pour certains depuis le début jusqu'à maintenant. Je veux dire, la plupart des choses sont indéfendables. J'ai jamais pu la défendre. Peu importe le sujet, peu importe l'action, la plupart des choses sont indéfendables. On est d'accord? Je crois pas avoir déjà défendu Magali Berda ici. Donc Magali Berda, à l'époque, m'appelle et me dit, elle pleure, elle me dit, j'ai besoin d'aide. Moi, tu me demandes de l'aide? Bon, je vais voir. En fait, c'était l'époque où Vincent, je pouvais plus l'employer. Donc, moi, j'ai Vincent qui me dit « Merde, je suis en galère, maintenant qu'on travaille plus ensemble, si tu peux m'aider à trouver un nouveau taf. » Et j'ai Magali Berda qui m'appelle en me disant « Ça va pas, est-ce que je peux te parler, est-ce que je peux te parler ?» Moi, je me dis toujours un contact, on voit ce qu'on peut faire, machin, etc. À l'époque, elle faisait ses vlogs, je sais pas si vous vous en rappelez, et on terminait ses vlogs. La réalité du truc, la vraie réalité du truc, c'est que à ce moment-là, je crois que je vais avec, je sais plus si j'y vais avec Vincent ou si j'y vais avec Lucas à ce rendez-vous. Et en gros, on se dit, moi je me disais, le vrai truc c'était moi je me disais, on est en train de commenter ses vlogs là. Je suis en train de commenter ses vlogs et de me foutre de sa gueule. Je vais aller voir comment c'est son appartement et ça me fera des histoires à raconter. Genre vraiment, ça c'est la vérité de la vérité. On est en bas de chez elle avec nos vélos et on fait bon vas-y, on y va. Et si ça se trouve, on va trouver des trucs à filmer et à raconter, ça va être marrant. Bon, une fois qu'on y est, là elle me dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mes vlogs, pour les filmer et pour les monter. Du coup, moi là je pense direct à Vincent. Et je me dis, j'ai Vincent que je peux plus moi employer, je vais le donner à Magali. Comme ça Vincent il est plus dans la merde, il peut rester à Paris et il gagne de l'argent. Et puis, tout est bien qui finit bien. Comme ça moi je laisse pas Vincent sur le carreau parce que, me dit, aubaine, impeccable. Donc je lui dis, écoute, je te file Vincent, vous voyez ensemble combien il veut être payé, etc. Tout se passe bien. Vincent, non, Toxique, tu dis pauvre Vincent. Vincent, il a été très content au début. Hein. Il est pas impliqué dans ce que fait Magali Berda s'il se charge de la filmer et de monter ses vlogs. Je veux dire, lui, il est neutre. Je demande à Vincent et Vincent, il est chaud. Vincent, il est chaud et la discussion continue et Magali Berda, elle enchaîne sur le fait que ça va pas, qu'elle est en dépression, qu'elle est en enfer, qu'elle sait pas quoi faire, etc. Et moi, à cette époque, j'ai rencontré un monsieur qui s'occupait de relations publiques et de gestion d'images pour des grandes sociétés qu'il avait fait en politique et avec qui je m'entendais très bien. Magali Berda, à l'époque, je me dis, bon, son truc, c'est qu'elle a besoin de se refaire une image, d'être mieux conseillée dans les choix qu'elle fait en termes de business, etc. Je vais la brancher avec Thomas. Je reviens faire un rendez-vous et donc, je la branche. Moi, je sais pas faire des stratégies de gestion de crise et de communication. Je sais pas faire ça. C'est pas mon travail. Mais Thomas, c'est son travail. Et puis, du coup, ça discute, machin, etc. Et Thomas, il est plus à l'aise que moi, je sois là, machin. Mais il a envie de se lancer et d'aider Magali Berda à faire ce truc-là. Ah, le voilà. Ah, ça va. Ça va mon frérot? Bien et toi? Vas-y, installe-toi. Ça va l'équipe? Et du coup, il commence à bosser. Et il a bossé. Parce que moi, j'en ai été témoin d'à quel point il a bossé. Moi, je n'ai été
qu'un importateur d'affaires, en gros. Et d'ailleurs, de manière désintéressée, puisque j'ai jamais rien touché. Je vois tout passer. Moi, jamais je n'ai touché un centime dans cette histoire. Et jamais, moi, mon travail, ça a été d'essayer d'améliorer son image. Et d'ailleurs, si ça avait été le cas, vous étiez tous là. On a continué à mon retour de Montréal à regarder ces vlogs et à les commenter et à se foutre éperdument de sa gueule. Je veux dire, je sais pas en quoi ça aurait amélioré son image. Alors, est-ce que Magali Berda, dans sa tête, sa spirale de dépression et d'échec de l'époque, s'est dit, c'est trop bien qu'il y ait Bastos, comme ça Bastos, sur ses streams, il va me défendre, parce qu'en fait, elle comprenait pas du tout le travail de Thomas? Possible. Ou est-ce que Magali Berda, aujourd'hui, dans sa tête, se dit, je mens pour essayer de ternir la réputation de Bastos? En tout cas, c'est très grave comme mensonge. Pourquoi c'est très grave? Parce que, en fait, ça s'apparente quasiment à du chantage. C'est-à-dire, si moi, mon travail, ça avait été de la défendre en stream, ça veut dire, en gros, tu me payes et je te défends en stream. Mais comme je la termine en stream, ça serait du chantage. Tu parles de qui? C'est très grave, de Magali Berda. Bon, en gros, elle a mal pris que je l'ai terminé dernièrement et je sais pas trop si elle a menti sur un truc qui s'était passé à l'époque ou si, à l'époque, elle a pas compris vraiment ce qui s'était passé. Mais en tout cas, ça pouvait me faire du tort. Ça pouvait me faire du tort en le disant comme ça. Que en gros, j'avais essayé de la faire payer pour la défendre sur mes streams. D'accord, et toi, tu lui as dit ça texto? Bah non. Ok, bah non, bah tu l'as pas dit alors. Je suis pas débile, je sais que ça c'est le genre de chantage qui est puni. Non, je l'ai pas fait. Par contre, je lui ai présenté un gars qui était censé l'aider dans sa communication, sa gestion de crise, puisqu'elle était, c'était l'époque juste après Booba, où elle était en faillite, où c'était l'enfer, etc. Et elle, dans sa tête, je sais pas si elle s'est monté le truc en mode genre Bastos va me défendre. En tout cas, moi je lui ai présenté un gars, c'est elle qui était censée le payer. Moi, j'avais rien à faire là-dedans, tu vois. D'accord. Enfin, voilà. Toujours est-il que, à votre avis, ça s'est terminé comment? Elle a pas payé Thomas. Et Thomas, il a dit, bon, Bastos, je suis désolé de te le dire, mais le petit deal que tu m'as proposé là avec Magali Berda, ça marche pas puisqu'elle me paye pas. Donc, je vais arrêter. Et je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à foutre. Et il a arrêté et ça s'est fini. Et ce que j'ai dit sur Vincent, c'est pas faux non plus. C'est-à-dire que j'ai vu Vincent à son anniversaire il y a 1 semaine et demie et il a arrêté de travailler avec Magali Berda pour les mêmes raisons que Thomas. Maintenant, elle dit non, c'est pas vrai, on a parlé avec Vincent, etc. machin. Les raisons que Vincent m'a données, c'est elle payait pas. Voilà. Bon, là on a déjà le point de vue de Bastos et sa vérité. Alors, est-ce que l'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est à vous de me dire dans les commentaires. C'est vrai que il est un petit peu parti dans tous les sens et en plus de cela, j'ai l'impression que Bastos, c'est un petit peu l'enfant quand il se fait prendre, il ment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le genre de mec qui est qui est pas en retrait, mais qui va essayer d'expliquer dans plein de détails et en mode non, moi j'ai pas fait ça, non, j'ai pas fait ça. Parce que Marvin va lui demander est-ce que tu as envoyé des messages dans ce sens, etc. Il va dire non, jamais, jamais. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui sonne très faux quand même quand Bastos y parle. Et c'est à ce moment-là que Magali Berda va rentrer en scène. Magali Berda, notre chère papesse des influenceurs, notre tocarde numéro 1 national, bientôt international, qui sait, parce que madame essaie de se lancer à l'international, voyez-vous. Elle a décidé de faire une vidéo YouTube. Bon, vidéo YouTube qui n'a pas beaucoup fonctionné. Voilà, je vais vous le dire, je n'ai pas la carrure, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas comment on appelle ça, la notoriété de Magali Berda, mais je fais plus de vues qu'elle. Voilà. Pour vous dire ça, je trouve que c'est un petit peu... C'est qui la tocarde? C'est toi. Voilà, tout simplement. Donc Magali Berda a décidé de nous faire une vidéo YouTube un petit peu estampillée live Twitch. C'est-à-dire qu'elle va être là en mode, elle a créé un espèce de setup, un espèce de cadre Twitch. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'au bout d'un moment, vous verrez dans la vidéo, en bas il y a écrit le récent followers, c'est Clément Hugo, donc c'est un petit clin d'œil à ce que Clément Hugo lui avait dit concernant Chine, etc. Il y a eu un autre personne qui s'appelle Sam Siraj. Excusez-moi, là par contre j'ai rigolé, voilà, je vous le dis, j'ai rigolé. Sam Siraj. Genre en mode cirage de pompe, en mode lèche-cul, vous voyez, ça m'a fait doucement rire. Et après, le mec top donateur, c'est son mec, Steph Teboul, je sais pas comment on appelle ça, bref, on s'en fout. Ça m'a fait rire, voilà, j'ai trouvé que la façon de faire, le cadrage, etc., c'était assez original, on va pas se mentir. Par contre, ce qui était extrêmement gênant,
je vous le dis maintenant ici tout de suite, ce qui était extrêmement gênant, c'est les punchlines de Magali. Magali, il faut vraiment que tu apprennes à faire des punchlines, ma chérie. Vraiment. Parce que c'était d'une catastrophe, c'était d'un vilain, c'était vraiment, comment te dire, ça m'a rempli de gêne. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est là à nous faire des remontrances, à venir nous parler de personnes, de comportements, de machins, de trucs. Ma chérie, si je te dis papy 90 ans, qu'est-ce que ça te rappelle? Ou société, je sais pas quoi, maman, qu'est-ce que ça te rappelle? Voilà. Bon, après, on va pas revenir là-dessus parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une autre mise en demeure. Parce que bon, venant de Magali, hein, on ne sait jamais avec cette femme. Vraiment, bref. Je vous laisse regarder quand même la réaction de notre chère et tendre Magali pour que vous puissiez comprendre et surtout qu'elle a amené des preuves. Elle a amené des preuves concernant Bastos et le fait qu'il ait menti. Elle a mis des screens de conversation, de notes audio, mais également de factures, c'est-à-dire enfin, de mails de factures de Bastos et ce fameux Thomas. Donc Bastos qui disait non, j'ai jamais rien envoyé, j'ai jamais rien fait, machin, machin, machin. Bastos c'est un petit menteur quand même, hein. On va aller un petit peu dans le sens de Magali ici, tu es un petit chenapan toi aussi quand même au bout d'un moment. Donc ça m'a fait rire et c'est surtout que le mec vraiment, je sais pas, il demandait des sommes apparemment faramineuses. Voilà, il demandait des milliers d'euros d'après les dires de Magali pour un travail de merde. Tout simplement. Bref, regardez ce que Magali, elle avait à dire. Jusqu'au bout, on y va les amis. Plutôt que de répondre énervé sur les réseaux sociaux, plutôt que de m'angoisser, me stresser, etc., j'ai décidé de leur répondre de la même manière. Et on va faire ça maintenant à chaque fois. Dès qu'il y en a un qui parle, hop, on fait la même chose. Allez, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça fait. On va goûter au plaisir de live Twitch sur Bastos. C'est parti. Je précise, ceci est une parodie. Et oui, parce que comme je vois que ça vous fait rire toute la journée de parler des gens et de raconter, de commenter leur vie, et ben en fait, on va faire exactement la même chose. On va commenter votre vie à travers ma vie. Merci, on remercie s'il vous plaît. On a un abonné là qui vient de s'abonner sur mon live Twitch. Je fais comme Bastos, hein. Merci Yannick. Merci pour le follow. Merci beaucoup Yannick. On continue. Clément Hugo, merci pour ton 36e mois. Ah là là, Clément Hugo, je suis fan. J'en ai un autre aussi, s'il vous plaît. Alors celui-là, c'est au level. Au level, les amis. Sam Siraj est avec nous ce soir, il s'abonne à ma chaîne. Trop cool. C'est génial, j'adore ce jeu. C'est extraordinaire, pourquoi on n'a pas fait Twitch avant? Ça veut dire que là, pendant 1 heure, je vais parler des gens? Non, c'est passionnant, c'est génial. Allez, on continue. Ah, il y a mon abonné à vie d'amour, Stéphane Teboul. Il est toujours avec moi, mon amour, je t'aime. Les amis, c'est parti. Je sais pas si vous êtes prêts, mais on réacte les vidéos de Bastos. Allez, c'est parti. C'est bon? Mathias est le Émine de Magali. J'ai bien l'impression, ouais. Ah, super. Bastos découvre que des gens travaillent. Bravo. Et oui, Bastos, tu sais, les gens ne sont pas obligés d'être sur une chaise toute la journée pour commenter la vie des autres. Il y a des gens qui se lèvent un peu le cul le matin, qui vont travailler. Ça peut être des assistants, ça peut être plein de choses. Il y a plein de métiers en France, tu sais. Il y a plein de gens qui travaillent normalement. Mais encore faut-il que tu connaisses ça. Mais c'est bien ce que tu découvres à travers mes vidéos, donc ça c'est cool. Donc c'est sûr que ces gens-là, faut les afficher puis faut les humilier. C'est très bien. T'as tout compris à la vie. On continue. Je suis pas sûr qu'elle devrait montrer cet environnement de travail à ses potentiels clients. Bah écoute, Bastos, c'est mon bureau en fait, tu vois, je n'ai pas loué un bureau pour tourner, c'est un peu la vraie vie. Puis du coup là, j'ai fait un super décor aussi comme j'aime, comme il me ressemble, mais par contre, est-ce que c'est normal que t'as un néon jaune avec écrit Bastos derrière toi et un espèce de truc avec une queue qui est enflammée? T'as vraiment un Pokémon derrière toi en lumière, mais tu oses critiquer mon bureau parce que j'ai mis ma tête. Mais tu n'as pas vu aussi cette superbe bougie? Elle est super, non? Je comprends pas ce que vous avez avec ma déco, moi j'adore ma déco, je me sens très bien. On continue. Merci Nénès. Excusez-moi, pardon. Bastos a dit merci Nénès. Mais pourquoi? Elle lui a donné des sous? Pourquoi tu passes tes journées à critiquer ceux qui font des lives TikTok alors tu fais la même chose sur Twitch? C'est incroyable. T'en fais des découvertes de dingue sur Twitch. Vas-y, continue. Non, il n'y a pas de céréales. Il est posé, mais il est quand même pas en pyjama. Et franchement, c'est respectable. Parce qu'on l'a rarement vu vêtu comme ça au travail. Et il semble qu'il n'y ait pas devant lui de divertissement autre que juste son téléphone. Coupons.
Mais est-ce que Bastos vient de se moquer de mon mari, là? Alors, je vais t'expliquer, mon Bastos. Mon mari, il a passé 2 ans en pyjama parce qu'il était en dépression. Tu sais, il a perdu sa sœur. Tu sais ce que c'est, les choses comme... Ah, mais tu sais pas ce que c'est une vraie dépression, tu vois. Vivre des vraies difficultés, vivre des vrais problèmes, tu vois, des trucs très, très, très durs. Tu sais pas ce que c'est. C'est sûr qu'il vaut mieux les humilier, les gens, quand ils commencent à reprendre un peu du poil de la bête, à essayer de revivre, etc. Sympa de les prendre en live Twitch pour les humilier comme ça, les rabaisser. En tout cas, mon mari, il est super beau gosse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, je suis très, très fière de lui. C'est une bombe atomique, mon mari, tu lui arrives pas à la cheville, chérie. Pas à la cheville. Vas-y, on continue. Mais clairement, tu es une des personnes qui donne la pire des images aux influenceurs. S'il y a une personne qui est responsable en grande partie de l'image extrêmement négative des influenceurs, que ce soit à travers Booba ou tout simplement à travers les scandales que tu t'es créés toute seule, c'est toi. Ok, Bastos, allô, on stop. Les gars, les amis, c'est quoi le rapport entre le procès Kimka, mon passage à BFM, et le fait de me dire que j'ai une mauvaise image ou je sais pas quoi? Je sais. Tu voulais aller chez BFM, Bastos? Tu voulais y aller, mais tu es pas allé? Écoute Bastos, un jour ça va t'arriver. Tu pourras un jour aller commenter autre chose. En fait, du moins sur une autre chaise que la tienne. Un jour tu y arriveras. Ah mais non, mais j'ai oublié. Ah bah il va commenter chez Samedira, excusez-moi. J'ai oublié qu'il faisait cette émission. Pardon. Il parle de Booba là. Booba qui est mis en examen pour cyberharcèlement. Aujourd'hui, on peut dire qu'une victime de cyberharcèlement se crée des scandales toute seule. C'est-à-dire qu'en vrai, tout ce qui m'est arrivé, je l'ai cherché. Je l'ai demandé, j'étais contente, ça m'a fait plaisir. Regardez. Donc là, en gros, il y a 8 personnes dont le travail, en ce moment même, chez Magali Berda. Bastos. J'ai compris. Il veut jouer le bad boy. Bastos, t'es juste mal coiffé, hein. Là, tu fais de mal à personne, hein, chérie. Hein. Ça sert à rien, passe. Tu vois, c'est un peu un sniper, en fait. Il aime bien, tu vois, il voit 8 personnes qui sont en petite pause au travail, qui se détendent un peu, qui rigolent, parce que, tu sais, pas nos esclaves, hein. Ils ont le droit, à un moment donné, se poser, rigoler un peu, ouais. Nous, on a une bonne ambiance dans notre bureau. Au moins, ils kiffent travailler, ils kiffent venir travailler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On continue. Magali et Steph, c'est mes parents adoptifs. Non, je les aime pas. Steph, là, il vient justement de dire pour une fois un truc sensé. Alors, je sais pas si c'est trahi, mais moi non plus, hein, je voudrais pas être son parent adoptif. Non. Ni parents adoptifs, ni rien du tout. Excusez-moi, il a bu. Non, il est Parce qu'il y a que lui qui rigole à sa connerie. Là, on dirait que le mec, il sort du bar. Tu sais, il est en train de se mater un vieux film. Il rigole tout seul. Alors, mon Bastos, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, dans la vie, il y a l'humanité, il y a la sincérité, il y a un peu d'amour, il y a tout ça. Mais je pense que visiblement, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne connais pas. Et en fait, il y a juste un passage, un petit moment où Valentin, je l'aime d'amour. Et si moi, j'ai envie d'aider Valentin, et si j'ai envie que Valentin, il se sente bien avec moi, c'est mon choix. Il y a rien à rigoler. En fait, c'est pas drôle. T'es humiliant même, tu vois. Après, la vérité, moi, je te souhaite un jour de rencontrer des gens avec qui tu vas te sentir bien et puis que tu auras envie de dire, tu sais, c'est un peu comme mes parents. C'est un peu froid là, hein. Ça va pas, hein, Bastos. Hein. Mag, Quoi? on fait le TikTok? Lui, il me gêne. Mon Dieu, c'est le musée des... Je sais pas des quoi, mais cet endroit-là, j'aimerais pas y aller. Hein. On est sur un petit soupçon de quoi là? Ça veut dire, t'aimerais pas aller où, mon ami Bastos? Comprends pas. Aller travailler comme tout le monde? ça par contre, ça c'est sûr, je te crois. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, nous on a créé une société. Tu sais, c'est une entreprise. Alors l'entrepreneuriat, c'est embaucher des gens, supporter des galères, ne pas dormir la nuit, se battre pour sa société, se défoncer au travail pour que sa société puisse exister, etc. Enfin, tous les soucis d'un entrepreneur. Tu n'es pas, hein, pardon. Même un salarié, tu ne l'es pas, parce que tu vois, tu critiques même les salariés. Toi, tu critiques tout le monde. Toi, t'es juste devant ton Twitch. Mais c'est sûr, parce que toi, la seule chose, c'est merci, comment elle s'appelle? Tu remercieras Nénès pour les 5 €. Tes arguments sont pas très solides en fait. T'as vraiment pas trop de... Je sais pas, c'est même pas construit quoi, tu vois. Mais c'est sûr que tu parles beaucoup de moi, mais il y a beaucoup de gens sur qui tu t'acharnes comme ça dans tes lives, hein. Tu prends des lives, toi, pendant 2 heures, tu parles de quelqu'un, tu le lâches plus jusqu'au 100, puis tu continues le lendemain. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il fait une phrase, t'en as une qui t'envoie 5 €. Ah oui, c'est vrai, créateur de contenu, pas influenceur. Influenceur, c'est pas moi, c'est le bas de gamme. Moi, je suis créateur de contenu, je suis au-dessus, tu vois. Mais alors, c'est quoi la différence? Donc, tu te casses la tête tous les jours pour créer du contenu. Et ton contenu, c'est donc, tu fais des lives où tu prends la tête des gens, tu te fous de leur gueule toute la journée, tu les démontes, tu les humilies, tu les rabaisses. Mais les influenceurs sont bas de gamme, hein. C'est pas toi. On est d'accord, il y a 2 côtés, hein. T'as l'influenceur, le créateur de contenu. Parce que finalement, la nouvelle génération, tu leur apportes quoi, toi? C'est quoi ton exemple? Parce que tu me critiques, je parle de fast fashion. Waouh! Je parle de fast fashion, les gars. Ouh là 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 là. Thomas, il sera pas là demain, mais moi, je serai là. Donc, 18h30 demain. Je serai là et je te présenterai les deux projets sur lesquels on a bossé. Les gars, je vous ai dit que c'était des vendus au départ, personne voulait me croire, mais les amis, on n'en est pas sur je sais pas faire une stratégie, mais je comprends pas, Bastos, t'as pas créé un groupe WhatsApp où t'as marqué image Magali et tu n'as pas parlé dans ce groupe beaucoup de fois, tout le temps quasiment? Où tu me conseillais, réagis pas, s'il te plaît, attends qu'on se pose, laisse-nous voir. Bon.
Allez, je vous en pose 2-3, comme ça vous voyez que je suis pas une mytho, parce que là il essaie de me faire passer pour une mytho les gars. J'aime pas ça, j'aime plus, ça y est, j'ai plus envie de jouer, j'ai plus envie de rigoler, j'en ai marre. J'avais dit la dernière fois, les gars, m'obligez pas à poster les trucs parce que j'ai pas envie de faire ça. J'ai supprimé ma story, je pense qu'on est sur des appels à facture de Thomas et Bastos. Sauf qu'une autre personne s'est mise dans l'équation dans ce drama. Il s'agit de nul autre que Aquababe. On se souvient que Aquababe et Bastos c'était un petit peu le duo live, révélation, télé-réalité, influenceur, etc. sur Twitch, etc. On sait que Bastos a très souvent invité Aquababe et que voilà, ils étaient sûrement proches, sûrement amis. Sauf que depuis un petit moment, on les avait vus un petit peu se séparer, on ne les voyait plus ensemble. On ne sait pas s'il y avait eu un drama ou quoi ou qu'est-ce. Il y a quelques jours, dans son canal Instagram, Aquababe a posté les messages suivants que je vais vous lire. J'ai appris une info tellement hilarante que je suis comme ça. Et après, il ose l'ouvrir et parler sur les gens en live. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui fumier. MDR, je ne vais même pas le citer, mais j'ai appris que le streamer déchu en manque de visibilité avait contacté Magali Berdux on the Flux pour bosser avec elle. Évite de parler de moi quand je te tombe dessus pour de vrai et que je te choque. Quand tous les 4 matins, tu fais des lives ou des rediffs en utilisant mon pseudonyme. Viens, on parle de toi un peu. Tu traites les gens, mais le vendu ici, c'est toi. Tu fais tout en sous-marin, comme un grand vicieux que tu es. Mais viens, on se pose, on discute sur toi, ça va te choquer carrément. Les gens te voient en Robin des Bois. J'ai les audios, facture tout. Ouvre ta sale gorge, encore sur moi, et on va bien bitcher. C'est bien beau d'en parler à demi-mot en live, mais est-ce que t'as dit la vérité? Donc après, il va continuer et il va nous faire des notes audio que je vous laisse écouter maintenant. C'est parti mes chippies, on va bien bitcher en vocal dans le canal, je vous explique. Ça fait littéralement plus d'un mois que le streamer déchu, je l'ai bloqué, je le calcule même pas un petit peu. Mais c'est le premier à péter sa bouche sur tout le monde. À parler de moi, à parler des gens. Mais viens, on parle sur toi mon pote. Quand t'as encaissé de la thune de Magali pour ensuite t'es là, tu la termines dans tes live Twitch. Viens, on parle sur toi mon pote. Parce que t'es le premier à parler sur toute la terre, mais quand il s'agit de toi, tu lâches des pressions à dire non, je t'en supplie, supprime. On va rien supprimer sur la tombe de mon père, on va rien supprimer. Ça fait, t'as vu? Moi aujourd'hui, je vais péter ma bouche. Tu peux appeler Pierre, Paul, Jacques, tu peux même appeler Magali en détresse, je m'en bats les couilles. Vu que ce week-end, tu l'as appelé en panique, tu dis oh, je t'en supplie, supprime. Ouais, la tête de ma mère, on va parler français. Grimal là. Eh vas-y, j'ai cité que ton nom de famille parce que toi là, vieux Los Boctet, t'aimes trop parler sur les gens. Mais viens, on parle sur toi pour de vrai. Viens, on se pose. Là, je suis à une terrasse. Et bah, tu sais quoi, je suis posé, je bois mon verre, je vais parler sur toi. Et pour les 4-5 personnes qui n'ont toujours pas la capacité de lire entre les lignes, oui, je parle de Bastos. Comme ça, au moins, c'est officiel. T'es là tous les 4 matins, mon frère. Je suis dans le Discover, Aquababe, Clash for Story, je réagis. Je vais tellement de fichage, je vais tellement de finir. J'espère que tu vas réagir. Non, en fait, je suis quelqu'un, je vais pas attendre qu'il pète sa bouche pour parler. Donc, ceux et celles qui en ont marre de recevoir des notifications du canal, je vous invite à cliquer sur mettre en sourdine. Déjà, je suis parti voir la rediffusion là. Déjà, c'est un grand menteur quand il dit qu'en gros, lui, il n'était pas du tout concentré, ni concerné par cette histoire. T'étais bien concentré et bien concerné. Carrément, il y a une facture à ton nom, avec ton poteau. T'as plein de trucs. Les vocaux où tu dis oui, mais j'ai trop hâte de cette expérience, ce nouveau challenge. Chippy, reste concentré en fait. Reste concentré. Arrête de croire que les gens ils dorment. Arrête de croire que les gens ils oublient leur vie. Nous on n'oublie pas ta vie en fait. Chippy, reste concentré en fait. Reste concentré. Arrête de croire que les gens ils dorment. Arrête de croire que les gens ils oublient leur vie. Nous on n'oublie pas ta vie en fait. On n'oublie pas ce qu'on fait, mais on n'oublie pas ce que tu fais aussi. Ça fait, t'as vu, reste bien tranquille quand t'es là, tu demandes aux gens « Ouais, t'es au fond du trou, je peux t'aider. Oui, je vais t'aider, viens, on fait un contrat. Viens, on fait un contrat, Magali, je vais t'aider, Magali. » T'es là, mon frère, tu suces Magali en soum-soum, mais devant, publiquement, tu la termines. Arrête, mon pote. Arrête de faire l'hypocrite, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais l'hypocrite? Je comprends pas. T'es là, tu fais la veste réversible avec les gens. Arrête. Elle t'a donné à manger, wesh. Donc t'as vu, quand t'es là, tu fais des grands Twitch sur les gens, assure-toi derrière que les gens n'ont pas des dossiers sur toi. Parce que c'est trop culotté de venir péter ta bouche en live Twitch devant tes abonnés, devant tes 2000, 3000 personnes. Tu vends une histoire erronée.
Mais raconte la vraie histoire, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu veux passer pour un mec qui a des principes, des valeurs, alors que t'es loin de tout ça? Mon pote, reste focus, oublie pas d'où tu viens, oublie pas d'où tu viens. T'as vu, c'est la seule phrase que je peux te raconter, ici, là. Oublie pas d'où tu viens. Parce que moi, j'ai aucun souci, j'ai aucun mal à venir bitcher sur toi. Et tu peux parler sur moi d'ici jusqu'à la Grèce, jusqu'à la Mecque, ça sera la même chose. Tu fais que du sous-marin, tu fais que du soum-soum, mais t'es le premier à parler sur WhatsApp, à dire « Oh Magali, ouais je viens. » Sujet rien à voir. Ce week-end, t'étais pas passé voir Magali? Carrément, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit « Ouais, non, moi je dors. » T'étais comme un chien en bas de chez elle. Comme un chien, t'étais en bas de chez elle, posé à un bar. Ça, tu le dis pas en live Twitch, ça. Moi, je suis gossip girl, chérie. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Si toi, en live Twitch, ça te démange la gorge, carrément, ça te brûle au point de pas dire la vérité, moi, je le dirais. Moi, je dirais tout ce que tu fais en soum-soum, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Assume qui tu es, Bastien Grimal, assume qui tu es. Que publiquement, tu te fais passer pour le Robin des Bois, mais en interne, t'es là, tu suces les gens, mon frère. D'amour, j'ai fini mes ongles. Je vous explique, j'ai craché mon venin sur Bastos dans mon canal, j'assume haut et fort, et s'il a un souci, qui m'appelle sur mon téléphone en fait, qui m'appelle en inconnu parce qu'il est bloqué de partout, qui m'appelle et qui me disent j'ai un grand souci avec toi et moi je déboule en bas de chez lui. Comme ça au moins c'est sûr, c'est comme je parle pas chinois moi. Appelle, si t'as un souci, appelle, t'as vu, appelle, tu as mon numéro, appelle en inconnu, je viens en bas de chez toi là, tu vois, je suis full Uber. Je prends, je mets ton adresse et je viens en bas de chez toi et on se règle. Parce que tu vois, les blablabla sur internet, tu vois, comme dirait Booba, trop de blabla sur Azerty, moi j'aime pas. Moi je suis pas dans le blabla sur Azerty, moi je suis dans le blabla face à face. Si t'as un souci, appelle en inconnu, je déboule en bas de chez toi dans le 10e et je vais te choquer, pour de vrai. Appelle qui tu veux, hein. Appelle ton pote, ta daronne, qui tu veux. Comme ça au moins c'est focus, c'est clair, c'est précis. Si t'as un souci, appelle, viens, on se la met pour de vrai. Comme ça au moins on se choque et au moins tu pourras parler sur moi en long, en large, en travers, sur Twitch, sur Snap, sur où tu veux. Mais viens, on se la met pour de vrai, comme ça après tu pourras parler sur moi. Je suis plus dans le blablabla sur internet, je suis dans le je te baisse ta mère en bas de chez toi. T'as vu, comme ça moi c'est français, c'est carré, c'est net. Si t'as un souci, appelle en inconnu, je déboule tout de suite. Je suis plus dans le blablabla sur internet, je suis dans le je commence dès maintenant à faire 1000 rediffusions. T'as vu, carrément j'en ai enlevé mes lunettes comme Maître Gims. Écoute-moi bien, si t'as un souci, appelle en inconnu. T'as vu, carrément je me tape la tête. Appelle en inconnu, je déboule. Y a plus de blabla, de je te donne du gaz, tu me donnes du gaz. Y a pas de gaz. Moi t'as vu, j'ai rien à gratter sur toi. À part que toi tu parles beaucoup sur moi. Et bah t'as vu, viens on se la règle, viens on se la met pour de vrai, viens on se choque pour de vrai, t'as vu, viens on... Parce que t'as vu Simon, j'ai l'impression que il t'a pas choqué en fait quand il est venu en bas de chez toi, il t'a pas traumatisé. Moi je vais venir en bas de chez toi, je vais te choquer, c'est bon? Donc ça fait appel, pour de vrai, appel. Et si t'as un souci, je déboule dans le 10e et je te choque comme Simon devrait te choquer. Comme ça au moins tu te rappelles bien de la vie. Comme ça au moins tu te dis waouh, Simon est venu en bas de chez moi avec Cassandra, c'est un avertissement. Là, moi je déboule en bas de chez toi, je vais te choquer, c'est bon? J'ai crié partout aujourd'hui, j'ai crié dans mon canal et j'ai crié là sur Snap. Ça fait, j'ai assez parlé, j'ai assez donné de gaz, je t'ai assez donné de lumière. T'as vu, carrément là tu peux faire des Twitch pendant au moins, si je dis pas de bêtises, pendant au moins 4 jours t'as de la matière là. Mais un vrai conseil que je te donne, évite. Parce que sur la vie de ma mère, tu sais même pas comment je vais te choquer. Donc il a fait quelques stories, quelques notes audio comme vous avez pu voir. Je pense que le Aquabeb est assez remonté contre notre Bastos. Après, qu'est-ce qu'il y a eu entre eux, honnêtement? Est-ce qu'il y a eu une engueulade, une divergence de point de vue? J'ai l'impression vraiment qu'au niveau des amitiés, pareil, Bastos, Aquababe, voilà, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que les deux, ils sont pas très souvent proches avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout Aquababe. J'ai vraiment l'impression que, bon, il faut quand même dire ce qui est, Aquababe a une certaine notoriété, Aquababe a quand même une grande communauté, donc les gens l'utilisent peut-être pour la visibilité, mais le mec, il est peut-être aussi un petit peu trop, c'est quoi le terme? Pas requin, mais genre les gens ne peuvent plus. Vous voyez, genre les gens ils n'apprécient pas forcément d'être avec lui, il y a des choses qui sont faites d'une façon que les gens n'apprécient peut-être pas, vous voyez, enfin il y a plein de choses à relever dans ce genre de situation, c'est très important selon moi, mais bon après ça reste bien évidemment ici
que mon point de vue. Honnêtement, pour moi, dans ce genre d'affaires, dans ce genre d'histoire, si vous voulez, c'est très souvent une bataille d'ego. C'est-à-dire que là, il y a un ego qui a été touché, il y a des vérités qui ont été dites de tous les côtés, j'ai un petit peu l'impression aussi, quand même, mais on est surtout sur une bataille d'ego. Après, j'ai pas forcément trop compris pourquoi Aquababe s'est mis dans l'équation du truc, parce que en soi, ça ne le concernait pas, vous voyez. Peut-être que ça ne lui a pas plu qu'on parle de lui, dans les lives, dans les machins, ce que je peux comprendre en soi, bien évidemment, mais bon, honnêtement, voilà quoi. Est-ce qu'il avait réellement besoin de venir mettre son grain de sel là-dedans? Surtout qu'il a rien apporté, hein, vraiment, il a juste commencé à être un petit peu virulent, être en mode caca, je sais pas quoi, essayer de vous voyez, je sais pas comment dire, mais avoir une attitude, vous voyez, avoir un côté un petit peu genre peste. Bon après c'est son personnage aussi, mais bon, je trouve que des fois il y a de la boca pour pas grand chose, honnêtement, faut quand même dire un petit peu les termes aussi, au bout d'un moment, voilà. Et je crois que dans ce trio là, dont on est en train de parler, la plupart des gens n'apprécient pas ces personnes. Ouais, vous n'appréciez pas ces personnes. Beaucoup, notamment j'ai vu dernièrement sur le compte Instagram de DumpFR que beaucoup de gens détestaient Bastos. Voilà, beaucoup de gens détestent Bastos. Magali Berda, on n'en parle même pas. Enfin, j'ai envie de vous dire Magali Berda, qui l'apprécie? Voilà, j'ai envie de vous demander qui apprécie cette femme. Très bonne question. Et le Aquababe, beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires « Ah, mais sa voix m'irrite, il parle mal, il est comme ça. » Enfin, vraiment, là, on parle pas... Il n'y a pas une seule personne, je crois, qui est appréciée dans le lot, là. Vraiment. Appréciée en mode genre « Waouh, j'aime trop ce qu'il fait, caca, machin, j'aime trop. C'est trop une bonne personne. » Vous voyez, dans ce sens-là. Après, il y a forcément des gens qui vont apprécier parce qu'ils les trouvent drôles ou quoi. Ou qu'est-ce. On est bien d'accord. Mais je pense qu'au bout d'un moment, faites un travail sur vous-même, s'il vous plaît. Parce que vos batailles d'ego, au bout d'un moment, c'est un petit peu gênant. Enfin, je trouve. Après, ça reste bien évidemment mon point de vue. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas... Enfin, c'est un petit peu primordial, mais avec courtoisie et respect, toujours des échanges dans le bon sens, des échanges cordiaux, gentils, ça fait plaisir, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.